Bien-aimé, shalom. Encore un message pour toi. Nous allons lire dans un livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. Shalom, bien-aimé. Jabet était plus considéré que ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jabet en disant « c'est parce que je lui ai enfanté avec douleur ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point d'exclamation, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Bien-aimé, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant parce que je l'ai enfanté avec douleur, c'est-à-dire dans la souffrance. Et voilà sa mère lui donnant le nom de malheur, comme c'est souvent chez nous, Makila Mabe, Akufa Lobi, Mwaneti, Kemfouilum, etc., etc. Bien aimé, ce sont des noms qui ramènent toujours la vie de l'enfant qui est dans le malheur. Et voilà, bien aimé, comment le malheur véhiculé derrière la vie de Jabet et le diable par-dessus tout trouve une brèche pour se coller avec lui tout au long de sa vie. En plus, la Bible dit que Jabet était considéré plus que ses frères, c'est-à-dire qu'il était tellement dorloté dans sa famille. Non, ne les touche pas, ne les frappe pas, tu sais comment il est né, non, donne-lui beaucoup à manger, parce que toi, tu sais, vous savez comment il est né. Donc, il était tellement dorloté, il était trop considéré, Jabet. Mais malgré cela, bien aimé, écoute, il y avait toujours une chose dans le spirituel qui bloquait la vie de Jabet. C'est son nom. Bien aimé, une exhortation au passage. Quand il y a un enfant, peu importe la manière qu'il est né, tâche de lui donner un nom qui peut le bénir. Jabet vivait dans la souffrance, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous relate ce genre d'histoire. C'est Dieu qui nous parle, bien-aimé. Dans la Bible, il y a toutes les réponses pour la vie d'un homme sur la terre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand même, toute personne qui porte ce genre de nom ne sont plus maudits, car tous les noms, car tout est sanctifié par la prière, bien-aimé. Heureusement, Jabet connaissait un Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Et Jabet cria à l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous intéresser à la prière de Jabet. Jabet dit, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point d'exclamation, et 3 points de suspension. Amen. Bien-aimé, je sais pourquoi j'insiste sur le point d'exclamation et 3 points de suspension. Bien-aimé, quand il y a un point d'exclamation et 3 points de suspension, cela veut dire que la personne s'exprimait d'une manière spontanée, il a clamé avec émotion, il a dressé des supplications, un cri de secours d'une manière pathétique, bien-aimé. Et après, quand nous voyons les 3 points de suspension, cela veut dire que son cri a été interrompu par les 3 points de suspension. Ce qui veut dire que les 3 points de suspension remplacent une partie de l'énoncé du dialogue. Donc, ils tiennent en suspens ce qui allait se dire clairement, bien-aimé. Je vais être explicite, bien-aimé. Donc, quand il criait avec émotion, il y a quelqu'un qui l'a interrompu. C'est pour cela qu'il y a 3 points de suspension. Et tout de suite, après, vers la fin du verset 10, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, Dieu a interrompu les supplications de Jabet et il a accordé ce que Jabet avait demandé. Bien-aimé, la Bible ici ne nous dit pas que Jabet était en jeûne ou il était en veillée de prière, bien-aimé. Mais pourquoi Dieu, ça c'est une question, a si vite répondu à Jabet? Et pourquoi pour nous, la réponse dure trop longtemps? Bien-aimé, simplement parce que Dieu a vu sa façon de se présenter. Bien-aimé, la présentation devant Dieu est très importante. Elle peut faire durer la réponse, comme elle peut faire anticiper la réponse de Dieu. Pour Jabet, bien-aimé, Dieu était satisfait. Jabet s'est présenté avec humilité, sincérité du cœur. Dieu l'a interrompu et il l'a béni. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Aujourd'hui, une question est posée. Bien-aimé, tu te présentes comment devant ton Dieu pour que ta prière soit vite exaucée comme Jabet? Examine-toi, mon frère, ma soeur. Déjà, tu jalouses ton prochain et tu te présentes devant Dieu.
tu n'aimes pas les autres et tu veux être exaucé, bien-aimé. Je ne vais pas dire que tu ne seras pas béni, loin de là, mais cela peut retarder ta bénédiction. Mais aujourd'hui, comme nous savons, nous tous, nous sommes fautifs, il y a toujours une prière. Et toutes nos prières, bien-aimés, qui étaient retenues à cause de notre façon de se comporter par l'ange du diable, que cette prière traverse les cieux et arrive jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Et tous les noms des malheurs qui nous ont été donnés par négligence ou par malédiction soient effacés au nom de Jésus. Car la Bible dit, comme l'hirondelle s'envole, comme l'oiseau s'échappe, c'est comme la malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien-aimé, Jésus-Christ a effacé toutes les ordonnances, bien-aimées, qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé toutes les dominations. Il les a livrées publiquement au spectacle, car la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, c'était ça le message d'aujourd'hui. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.